Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. Michèle, vous avez tenu aujourd'hui sur Sud Radio à revenir sur un rapport du Sénat. Ça concerne la place des femmes dans la haute fonction publique. Alors, ça a été publié il y a plusieurs mois, à la fin du mois de juin, mais ça a été complètement occulté en raison des vacances, tout simplement, Michèle. Oui, alors donc, la loi sur la place des femmes dans la haute fonction publique, on peut se demander si elle est vraiment respectée justement au plus haut niveau de l'État et dans les ministères. Donc ce qui se passait, c'est qu'en 2012, la proportion des femmes justement en fonction dans ces emplois était de 24%. Il y a une loi, la loi dite Sauvadet, qui a imposé donc aux trois fonctions publiques, l'État, la territoriale et l'hospitalière, donc de respecter ce qu'ils appellent une proportion minimale de chaque sexe pour les nominations. En gros, un nombre minimum de femmes et d'hommes dans les nominations de hauts fonctionnaires. Voilà, avec une exigence de quota de 40% de femmes à partir de 2017. Et comme une loi sans sanction, elle est désarmée, l'obligation est assortie justement de pénalités financières. On pourrait penser que les employeurs publics devraient être exemplaires et donc respecter la loi. Or, la proportion des femmes reste très faible dans les emplois considérés comme les plus prestigieux ou les plus techniques. On voit que le machisme est toujours là. Et dans les ministères, donc, qui sont considérés comme masculins, puisque je pense aux affaires étrangères, l'armée, l'économie et les finances. Et en fin de compte, en 2020, ces 4 ministères, donc avec les pénalisations, ont eu des pénalités financières de 1 80 000 euros. Oui, c'est considérable. Et je signale que les services du Premier ministre ne sont pas plus exemplaires, on peut espérer que la Première ministre va quand même s'atteler à cette tâche. Bon, alors ça veut dire quoi, Michèle? Concrètement, on est en 2022, nous sommes au mois de septembre. Les quotas qui sont inscrits dans la loi sont toujours pas respectés. Alors, depuis 2020, les quotas de 40% sont respectés. Ce qui peut paraître une nouvelle. On a progressé. On a progressé, mais c'est les nouvelles entrantes. Mais ça ne se traduit pas, étant donné la faiblesse des taux auparavant, au départ, par une augmentation significative du nombre des femmes dans la haute fonction publique. Aujourd'hui, elles ne sont qu'un tiers, 33% au niveau global. Et si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que s'il y en a près de la moitié ministère des Affaires sociales, eh bien, quand on passe à celui de l'économie et des finances, il y en a à peu près un quart. Donc, il faut bien savoir que les femmes représentent près de 2 tiers des effectifs de la fonction publique. Oui. Donc, on est vraiment très loin Elles sont très nombreuses en bas de l'échelle et elles sont peu nombreuses en haut de l'échelle hiérarchique. C'était donc un rapport du Sénat, Michèle, vous l'avez souligné, qui est paru en juin sur ce sujet, en juin dernier. Qu'est-ce qu'il préconise comme remède ? Eh bien, il préconise d'abord d'instaurer des quotas, non pas sur simplement les entrantes, mais sur la réalité de la proportion de femmes donc, qui sont en poste dans l'encadrement supérieur et dirigeants de la fonction publique. Et puis, surtout, de renforcer la mobilisation, je dirais, autour d'une politique d'égalité, celle que préconise quand même l'État. Il faudrait quand même qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes et qu'ils soient aussi salariales, ambitieuses, puisque, bien sûr, différence de poste et différence de salaire. Absolument. Et de développer justement toutes ces méthodes de travail qui sont mises à jour aujourd'hui de manière claire pour, entre autres, une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie professionnelle et la vie personnelle au bénéfice, parce qu'on sait très bien que c'est à la fois au bénéfice des hommes et des femmes quand il y a cette conciliation vie professionnelle, vie personnelle. C'est la définition même de l'égalité. Merci beaucoup Michèle Vianès. Je rappelle que vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. On vous retrouve le week-end prochain. Merci à vous. Bonne journée.